Mais là, est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'à quel point les États-Unis sont en déclin face à l'Iran? Selon NBC, les États-Unis sont arrivés à un tel niveau que des commandants sont en train de faire des révélations graves. En fait, les États-Unis sont en pénurie de missiles d'interception proprement dans le Golfe. Donc, à un certain niveau, faute de missiles suffisants pour intercepter les projectiles iraniens, ils prennent le soin de choisir désormais quels projectiles intercepter et quels ne pas intercepter. Parce qu'il n'y en a plus suffisamment. C'est ça qu'on nous dit les grands États-Unis. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie? Ils n'ont pas pu tenir un conflit avec l'Iran sur 4 mois. Quand on nous parle de pénurie, on est obligé de choisir les projectiles qu'il faille intercepter et ceux qu'il faut laisser. Parce que là, on entre en mode économie. Mais si ça continue comme ça 3 mois, mais toute la sous-région, là, sera pulvérisée. Il n'y aura plus rien. Et si Israël se retrouvait dans le besoin comme toujours, les États-Unis sont dans l'incapacité totale d'assurer à l'heure où nous sommes en train de parler, mesdames et messieurs, la défense de l'État d'Israël. Ça, c'est impressionnant. Depuis des décennies, on n'a jamais vécu une situation comme ça. Imaginez un seul instant qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'Iran était à un jet de pierre des États-Unis. On ne parlerait plus. Et là, vous me dites que face à la Russie, les États-Unis demeurent encore première puissance mondiale, ou face à la Chine, qui n'a même pas encore utilisé ne serait-ce que 1 centime de ses capacités militaires et qui n'a même pas encore montré de quoi est-ce qu'elle est capable. Non, là, mesdames et messieurs, on assiste là à la plus grande mafia du siècle, avec cette histoire d'États-Unis, première puissance militaire mondiale. Mais c'est une dinguerie. L'Iran vient de réaliser un exploit en construisant sa première centrale géothermique. L'Iran prouve au monde qu'elle ne se limite pas simplement dans l'industrie militaire avec des vecteurs destructeurs. Dans la région de Sabalan, l'Iran fait sortir sur terre une centrale de 5,4 MW. Elle pourrait être poussée à terme à un potentiel de 250 MW. Pour rappel, les entreprises européennes avaient abandonné ce projet en Iran dû aux sanctions américaines dans le pays. Au départ du projet, il n'était pas question de mettre sur pied une centrale géothermique. Mais par la suite de l'abandon des entreprises européennes, les ingénieurs iraniens ont plutôt opté pour la technologie géothermique. Ils ont utilisé la technologie de forage pétrolier pour atteindre la matière volcanique dissoute à une profondeur de 3 km sous terre, où nettement les températures dépassent les 240-250 degrés Celsius. L'eau dépressurisée se transforme ensuite en vapeur à la surface pour entraîner les turbines et produire de l'électricité. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas nouveau pour l'Iran, qui notamment, il faut le rappeler, produit un chiffre de plus de 250 000 ingénieurs par an. Si cette prouesse surprendrait d'autres, pour l'Iran, il n'en est pas ainsi. Et à rappeler que ceci pourrait être une première dans le monde.